Rapide, accélère, Orange. Parlez-vous, Orange. Ça joue, ça joue. 1, 2. Faut aller dans la même zone que son coéquipier qui a la balle. Regardez comment on est collé. Voilà, left test. Qui c'est inexistant, les jaunes, les oranges. On est trop faibles. Les oranges, il marque. Elle dit, il remet à la même personne, il a peur. C'est moyen. On joue pas ça, Piam. Écarté. Fais n'importe quoi. Salut l'équipe, aujourd'hui on va rencontrer Moïse, c'est le coach des U10 et U16 de Grigny, mais surtout un gros passionné de football, donc voilà, ça sera assez intéressant de discuter de ça avec lui. Et aussi il faut savoir que Moïse c'est l'une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet, avant même que la chaîne soit ouverte, donc ça fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec lui aujourd'hui. Petit message aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça peut vraiment nous aider dans nos projets. Pour revenir aujourd'hui, on est mercredi, donc on va pouvoir suivre les deux équipes de Moïse, les U10 et les U16, et échanger tout simplement de sa passion pour le football, ses objectifs et comment se déroule la saison. C'est parti. Moïse, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci, tranquille. Je te laisse te présenter. Bah écoute, moi je m'appelle Moïse, je suis éducateur à l'US Grigny depuis cette année, donc environ 6 mois. Je suis originaire de la ville de Bagneux, où j'ai toujours habité depuis que j'ai 1 an et demi. Et j'ai 27 ans et je suis passionné de foot. Écoute, à quel moment tu t'es dit, ok, je veux devenir coach? Quand j'arrive en U17, je me lasse un peu du foot et je me dis que j'aimerais bien m'occuper de jeunes, leur apprendre à comment jouer au foot. En fait, c'est un éducateur de Bagneux, ma ville d'origine, qui me propose au début de venir avec lui sur quelques séances, sur quelques matchs, pour essayer de conseiller un peu ses petits. Et après, voilà, on s'y prend et on n'en sort quasiment jamais. C'est-à-dire, du coup, tu as commencé à Bagneux. Ensuite, quel a été ton parcours? Moi, mon parcours, il est simple. C'est-à-dire que j'ai arrêté de jouer en U18. J'ai coaché à Bagneux 8 ans. J'ai fait une demi-saison, la saison du Covid, à Montrouge. J'ai fait 2 années à Meudon, dans une ville un peu plus loin. Et là, j'ai décidé de carrément m'exiler encore un peu plus en venant à l'US Grigny. Comment t'as fait pour devenir éducateur et est-ce que t'as passé des diplômes pour ça? Et du coup, quand tu deviens éducateur, on te met tout de suite dans ce qu'on appelle des modules. C'est 2 journées pris sur ton quotidien dans un stade de ton département, dans les Hauts-de-Seine, pour t'expliquer le rôle de l'éducateur dans une catégorie précise. Par exemple, il y a des modules U6, U7, U9, U11, jusqu'à senior. Et en fait, quand tu rejoins 3 modules ou 1 module, tu fais ce qu'on appelle une certification. Et c'est cette certification qui te permet d'être validé dans une des catégories. Donc moi, personnellement, là, j'ai passé tous les modules qui existent. J'ai la certification 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire là, tu peux coacher dans quelle catégorie? Partout, sauf en senior. D'accord. Je crois qu'il faut que le BMF. Mais le BMF, j'espère l'acquérir en VAE, en validation des acquis d'expérience. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir le BMF. Justement, tout à l'heure, tu parlais de passion. Ça devient d'où? Parce que c'est pas que sur le terrain, même en dehors, tu t'arrêtes jamais en fait. Bah, c'est depuis tout petit, je vais pas te mentir. C'est vraiment un coup de foudre en fait avec le foot. Depuis tout petit, je suis passionné de foot. Je loupais jamais un téléfoot. C'était inconcevable. Quand il y a eu le replay... parce que à l'ancienne, il n'y avait pas de replay. Voilà, nous, on a connu le télétexte. Le télétexte pour regarder les résultats. Mais quand on a connu le replay, je regardais des replays de matchs, d'émissions, même encore hier soir, des intérieurs sport qui datent de 2013, 2014. Ouais, vraiment, je suis un passionné. Et même, t'es, on va dire, un homme de terrain, parce qu'on peut te voir dans un match au fin fond de 78, un match comme ça, on sait même pas pourquoi t'es là. C'est vrai. J'aime voir autre chose. J'adore ça. Vraiment, c'est ce qui me plaît le plus dans la vie. C'est-à-dire voir l'évolution d'un jeune, savoir son histoire. C'est-à-dire que même avec des coachs, je faisais des déplacements à l'époque en transport à Blanc-Ménil. J'avais quel âge? J'avais 19 ans. J'allais voir des séances de N2, de N3. T'as pas eu envie de coacher plus haut, de plus grande catégorie, on va dire? Senior, U19? J'aime le foot, mais ma deuxième passion, après, c'est le social. C'est-à-dire que j'aime le développement, sortir un petit d'un contexte pour le ramener dans un autre contexte un peu plus favorable à son développement dans sa vie et pas que dans le foot. Donc pour l'instant, je suis dans ce que j'aime. J'ai jamais coaché plus haut que U18. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me branche le plus. Là, en U16 à R3, à Grigny, la saison, elle se passe bien. Elle se passe bien. Ça se passe bien. Invaincu. Invaincu. Toi, est-ce que c'est invaincu sur le papier. Invaincu administrativement. On a perdu. Ah ouais, explique-moi. On a perdu contre Paris 13. On a perdu. Ouais. On a perdu notre match, mais on a gagné des points parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui n'avait pas le droit d'être sur la feuille de match. Donc administrativement, on n'a pas perdu de match. Okay. Mais sportivement, sur le terrain, on a perdu. Du coup, ça, c'est une stat qui est dans ta tête. Ouais. Toujours. Pour moi, on n'est pas invaincu. On a perdu sur le terrain. Ça n'enlève rien à la saison extraordinaire qu'on est en train de faire. C'est comment au quotidien avec tes joueurs? Même toi, tu le vis comment cette saison? Bizarrement, c'est dur. Hein. C'est dur. Parce qu'en fait, on a
on est très à l'opposé, moi et mes joueurs. Je suis quelqu'un dans le détail. Et eux, c'est des gens très pragmatiques, les joueurs que j'ai trouvés ici, en fait. Ils sont très dans le résultat. On a gagné. On va pas se remettre en cause parce qu'on a raté quelque chose. Vraiment, on est pragmatique. On joue pour gagner le match. Est-ce qu'on gagne le match? Et franchement, la victoire prend le pas sur tout. Alors que moi, c'est à peu près le contraire. Toi, c'est le sens du détail. Le sens du détail. Tu as vu les différences entre les clubs que tu as fait dans 92 et ici? J'ai vu des différences dans tous les clubs où je suis passé. Là, c'est une grosse différence parce que je change de département. Voilà, c'est ça. J'avais toujours été dans le 92, j'ai fait 3 clubs dans le 92, et là, c'est mon 4e club dans le 91. La mentalité, elle est différente, c'est sûr. Ici, on a plus de joueurs physiquement développés. Donc forcément, on va être moins axé sur l'intelligence. Nous, dans le 92, on a plus de joueurs développés intellectuellement. Donc forcément, on va être plus sur le fait de développer intellectuellement. Chaque département a sa problématique. Mais le truc, c'est en tant que coach, à quoi tu crois? Moi, personnellement, que je sois dans le 91 ou le 92, moi, je pense qu'un joueur qui développe plus ses qualités d'intelligence pourra mieux s'en sortir dans le foot qu'un joueur qui développe ses qualités individuelles. À Grigny, on croit plus l'inverse. Mais c'est pas que j'arrive à Grigny, je veux changer, etc. Non. Je garde ma mentalité. Du coup, est-ce que toi, tu essayes de transmettre ta réflexion? Bien sûr. Au Je club ou à tes l'impose joueurs? même. Je l'impose. Et comment c'est reçu? C'est reçu durement. C'est de dire, oh, il vient d'arriver. Exactement. En gros, mes joueurs, ils sont un peu dans le coach que vous avez ramené. Il s'occupe que des détails. Il est relou. D'accord. Et toi, en tant que coach, est-ce que tu as des inspirations, des modèles, que ce soit au haut niveau ou pas du tout, hein? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent? J'ai des gens qui m'inspirent, pas pour les mêmes choses. Il y a des coachs que je trouve trop forts par rapport au développement. Il y a des coachs que je trouve archi forts par rapport humainement. C'est-à-dire que moi, Frédéric Antonetti, Jean-Marc Furlan, humainement, c'est mes modèles. C'est des hommes qui ont toujours dit la vérité à leurs joueurs. Je pense que de ce que j'ai lu d'eux, ils ont toujours été vrais. Et ça, je m'en rapproche beaucoup. Tactiquement, j'ai des inspirations aussi. C'est-à-dire qu'Antonio Conte et Thomas Tuchel, ce qu'ils sont capables de faire, je trouve ça archi fort. Ça se voit qu'ils arrêtent, je sais pas moi, peut-être 25, 30 fois leurs joueurs à l'entraînement parce qu'ils n'ont pas fait ce déplacement-là. Vous savez, je suis fasciné par ça. Et après, voilà, il y a ceux qui gagnent. Zidane, Guardiola, Klopp, c'est des as de la gagne. C'est-à-dire que tu pioches un peu partout. Voilà, c'est ça. Moi, je pioche un peu partout. Pour faire Moïse, pour faire moi. Il y a un vaincu maintenant. C'est ça. Non, vaincu. Ah ouais. Vaincu. On a été vaincu. Merci beaucoup Moïse. Merci. Ok, on se retrouve après ton entraînement avec les U10. Avec les U10 nationaux. C'est mes chouchous. Ok, top. Très bien, on souffle. Là, on travaille quoi? La prise de décision rapide. C'est comme quand il y a du monde à côté de nous. Prise de décision comment? Rapide. Si on contrôle, on lève la tête, on boit un café, on va à la buvette, c'est mort. D'accord? Ok? Tout de suite, tac, tac. J'ai reçu. Avant de recevoir, j'ai ma décision. Je sais à qui je vais la donner. Ok? À fond, à fond, à fond. Orange bleu. Ok, on fait le tour des deux. On fait le tour des deux rapide. Rapide. Bien joué, Bouddha. Bien joué, bien joué, bien joué. Rythme. Allez, Zidane, rythme. Bien joué, encore. Si on est un bon joueur mais qu'on n'est pas intelligent, on ne pourra pas aller au niveau. Ok? Joueur moyen qui est intelligent, il pourra peut-être aller au niveau. Parce qu'il pourra jouer avec les autres. Il pourra faire quoi, Liam? Jouer avec les autres. Jouer avec les autres, c'est ça le plus important. On ne gagnera jamais un match tout seul. Ok les garçons? Oui. Ça c'est une règle d'or, c'est important. Le but là, c'est par 6, d'accord? Le but,
c'est de faire pour l'instant 3 passes et de passer dans une autre zone et de faire 3 passes avec son équipe. D'accord? Ok? Vous avez le droit d'aller partout. C'est compris ou pas? Mais c'est juste que les zones sont délimitées par les coupelles. C'est une conservation de balle contre vous. Ils défendent. Ça joue, mais le but c'est que, ah, je sais qu'on a fait les 3 passes là, tout de suite, c'est à moi d'anticiper parce que mon coéquipier peut me la mettre dans une autre zone. Ok Aaron? Il peut me la mettre dans une autre zone et je dois faire combien de passes? 3 passes dans une autre zone pour marquer mon point. Ok? On est bon? On est compris? Oui. Pour l'instant, c'est bon? Le joueur qui comprend, qui réussit tout de suite, d'accord? Le joueur qui comprend mais qui ne réussit pas, d'accord? Il y en a plein hein, qui comprennent mais qui ne réussissent pas. Et il y a le joueur qui ne comprend pas et qui ne réussit pas. À votre avis, il faut être au moins dans quelle catégorie? Dans le deuxième. C'est quoi le deuxième? C'est comprendre mais pas réussir. Comprendre mais pas réussir. Ouais. Plus vite, qui demande? Plus vite. 1, 2. Ok, stop, là bougez plus. L'attitude elle est où les oranges là? J'arrête tout de suite parce que l'attitude elle est où les oranges? Le but c'est de prendre la balle, le Azileb ou pas? Pourquoi on sert pas? Pourquoi on la sert pas? Pourquoi ils ont fait 3 passes? Et regardez, vous êtes à combien? Les oranges, le plus proche c'est le gardien. Ouais. Très bien, c'est mieux ça. Faut sortir d'une zone, ouais. Ok, dommage. Ouais, faites 3. Zileb. Qui marche? Intelligent. 1, 2. Ah, dommage, là l'orange. Aaron, viens. Viens avec ton équipe, Aaron, viens avec ton équipe. Joue simple. On joue pas simple, Liam. Fais n'importe quoi. Terrain 1, d'accord? Terrain 1. Quand on gagne là, on vient là. Quand on perd là, on est en attente. On a compris? Moi j'ai pas vu de premier but en tout cas. J'ai pas vu moi. Mais là-bas. Moi j'ai vu ça game, voilà ça game. Mais là-bas. Oh là là, j'aime bien cette équipe là. Génération 2007, j'aime bien la géné. J'aime bien cette équipe là. J'aime bien cette équipe là. Leur équipe. On met un exercice de passe, d'accord, essuie, 3 phases dans le passe essuie. La 3e phase, ça remplacera le physique, d'accord, ok. Encore une fois, hein, dans tout ce qui est fait physiquement, si je vois que physiquement, il y a du relâchement, on fera ce qui est bête et méchant, comme d'habitude, on se mettra sur la ligne, d'accord. On le fait quand je siffle, d'accord? Quand je siffle, on accélère au niveau des 3 coupelles blanches au milieu. Vous les voyez? 1, 2, 3, on fait le tour d'une des 3 coupelles blanches et on revient. Tout le monde court, même ceux qui sont pas là-bas. Tout le monde. Et on repart. On repart tout de suite. Est-ce qu'on est bon? Allez, confiance en vous les garçons.
Ok, ligne de fond. Qui marche, qui marche, qui marche. Et reviens à fond. À fond les garçons, à fond les garçons. Bien joué à fond. À fond, tu pousses, ciao. On y va. Vous soyez dans l'anticipation des choses. Ok les garçons? L'anticipation des choses. Je vois que mes deux joueurs, mes deux coéquipiers ont de l'espace pour faire les deux passes rapidement. Je me projette à 100% dans une autre zone pour proposer une solution. D'accord? Ok? Tête haute. Faites les efforts. Ok? Encore une fois, là les exercices comme ça, on doit se servir du fait que plus on met de l'imprécision technique, ok les garçons, plus on met de l'imprécision technique, plus on va courir après le ballon. D'accord? Peut-être pas dans notre poule, hein. Peut-être pas dans notre poule, parce que techniquement, on est quasiment au-dessus de notre poule. Ok les garçons? Précision technique, les choix, surtout les choix.